aujourd'hui, on est à 8 semaines de la prépa. Donc aujourd'hui on va faire un petit full day of eating à moitié parce que ce matin j'ai déjà mangé mon petit déjeuner. Donc je vais vous mettre une petite photo là. Et au niveau des cales, je commence dans le dur direct. Du coup au niveau des cales, en gros ce petit déj je le sépare en deux. Donc dès que je me lève, je mange la grosse assiette. Et ce qu'il y a dans le... Il y a du vin. Je pense que le micro il doit pas supporter, j'ai pas mis la bonnette. Du coup je disais, dans le petit tube, je mange ça juste avant le training. Donc ça me fait un peu mon repas pré-workout. Et vu qu'il est assez gros ce petit déj, il fait presque il fait 1032 cales. Donc je le sépare en deux et comme ça me fait plusieurs repas et j'aime bien. Donc dedans, c'est des crêpes, des genres de mini pancakes crêpes avec un petit nappage au chocolat et à côté j'ai des figues et au-dessus j'ai des raisins secs. Donc, je ne vais pas vous faire le détail de la recette. Je ferai sûrement peut-être un réel ou un TikTok pour vous montrer comment je fais tout ça. Donc, je vais juste vous dire les macronutriments. Donc, en calories, on est à 1032 cales, glucides 142 et protéines 54 et lipides 24. Donc voilà, ça me fait tenir jusqu'à midi et demi, 13h. 13h, j'ai mon repas du midi que je vous mettrai sûrement en photo aussi parce que comme je mange avec mes parents et j'ai pas trop envie de me filmer pendant que je mange parce que pas de téléphone à table, full pleine conscience quand tu manges. C'est super important les gars, mangez pas avec vos téléphones devant vous ou devant des vidéos, même si ça paraît confortable de faire ça, vaut mieux apprécier son repas. Si vous n'avez pas apprécié votre repas, faites des trucs bons. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une petite séance pool. Donc là ce matin je vais bosser jusqu'à 8h30, 9h. 8h30 je mange ma collation du coup. J'espère que le vent il défonce pas tout là. Du coup je disais je vais manger ma collation vers 8h30. Donc comme ça me laisse à peu près 1 heure pour digérer cette petite collation. Donc en gros je mange à 8h30, je rebosse un peu et après je m'entraîne. Donc voilà, après je fais mon entraînement jusqu'à 11h, 11h30 et après j'attends pour manger. Donc voilà, là du coup on est rentré à Tahiti, hein. Si vous avez regardé l'ancienne vidéo vous le savez déjà. Donc plutôt cool, il reste du coup 8 semaines avant la compète. Donc là au niveau des calories aussi je suis à 3000 calories pour l'instant. En gros, on est en phase de refeed. On est en phase de refeed là, donc on était monté à 2900. Le poids continue à drop depuis que je suis rentré. Bon, il y a sûrement de l'eau aussi dû au voyage, mais il continue à drop. Donc on a monté à 200 cales en plus. Donc là, je suis à 3002 et ce matin encore, il a encore descendu le poids. Donc là, en ce moment, ce matin, j'étais à 84,2. On va voir ce que ça donne. Je sais pas, j'ai envoyé mon poids ce matin. Du vent. J'ai envoyé mon poids ce matin au coach, donc vu qu'il a descendu, je ne sais pas ce qu'il va faire, si on continue à monter ou pas. Normalement, on est censé quand même reprendre le vrai déficit semaine pro, voire même ce week-end. Donc là, on va attaquer dans le dur, ça va être la dernière ligne droite. Ça va être dur, je pense, mais bon. Il reste que 8 semaines, donc ça va pas si vite. Là, ce matin, il fait beau. Les derniers jours, il faisait pas de tip-top, hein. Il pleuvait. C'était des pluies tropicales, donc un peu chiant pour un retour. Mais bon, je suis quand même ultra content d'être rentré. Et puis là, je suis vraiment dans un bon environnement, mais Godzer quoi. Regardez, juste là, hop, petite vue et tout. Et en plus, je suis côté coucher de soleil, donc le soir. Zinzin. D'ailleurs, je poste des couchers de soleil sur mon compte Insta, donc suivez-moi sur Insta, les gars, c'est super important. Ça aide à me développer. C'est un peu la phrase que tous les mecs sur les réseaux disent, mais c'est important. Voilà. Donc là, go bosser. On se retrouve du coup peut-être pour l'entraînement. Il bouge partout là, ça saoule. Et puis voilà, hein. À toutes. Du coup là, hop. Petit repas pré-workout que je prends
1 heure à 1 heure et demie avant de manger. Donc en gros, c'est la suite de mon petit-déj. Donc c'est des pancakes avec des raisins secs dessus. Et en fait, ça, c'est du chocolat. En gros, c'est des carrés de chocolat noir de 70% pâtissier là que quand ils sont chauds, les pancakes, je viens mettre dessus pour qu'ils fondent. Et là, comme je les ai mis au frigo pour les conserver, on va dire, bah, le chocolat a durci. Avec ça, j'ai une figue. Donc j'avais mangé une date et une autre figue ce matin déjà. Et avec ça, un petit café bien sympa. Donc là, je vais manger ça. Ensuite, je vais retourner bosser un peu en marchant. J'ai un petit tapis de marche, du coup, c'est cool. Et après ça, on va faire une petite séance pool. Peut-être vous dire ce que je vais faire pendant ma séance. Je vais voir. Ah oui, il faut savoir aussi que là, du coup, vu que je suis à Tahiti, j'ai une nouvelle salle, on va dire. Enfin, changement de salle, du coup, nouvelle séance. Donc là, ça va être la première fois que je vais faire cette séance. Donc, on commence par du pull-over en unilatéral. Voilà. Ensuite, on a du tirage vertical prise neutre pour le grand dorsal. Tirage vertical haut du dos pour les trapèzes, donc le haut du dos. Reverse pec deck pour l'arrière d'épaule et un peu le haut du dos aussi. Ensuite, j'ai du leg curl assis, du curl supination supporté et on termine par du hip extension. Donc voilà, une séance sympa. J'ai 21 séries en tout sur cette séance et cet exercice. Je crois que j'ai des supersets, typiquement le reverse pec deck et le leg curl assis et les curls supination supportés avec du hip extension. Donc voilà, première séance pull de ce type dans la salle. Là j'ai enchaîné, là ça va être mon 4e training que j'enchaîne parce qu'en gros la pro que Romain m'a fait c'était sur, en gros je m'entraîne le lundi, mardi, mercredi, jeudi c'est repos et ensuite c'est vendredi, samedi. Sauf que comme je suis arrivé lundi matin à Tahiti, donc j'ai pas pu m'entraîner forcément, j'étais un peu claqué. Je me suis entraîné mardi, donc c'est un peu décalé les trucs. Donc j'essaye de... Là, je vais enchaîner cette semaine pour pouvoir me recaler pour les prochains jours. Donc là, je vais enchaîner 5 trainings. Et comme ça, dimanche, j'ai mon jour de repos comme prévu pour redémarrer lundi. Donc voilà, il commence à faire chaud là. Vu qu'il a plu et qu'il y a un peu de soleil là, il fait vachement humide. Donc dure un peu l'adaptation aussi, je suis terraflotteux en ce moment, donc le physique est pas top, pas top. Et puis j'ai pas trop souffert le décalage horaire non plus, donc ça c'est plutôt cool en vrai. Par contre la nuit je me réveille, souvent pour aller pisser. Et les 2-3 premières nuits je me réveillais à partir d'1 heure et là j'étais réveillé quoi. Enfin, c'est dans le sens où je somnolais, il n'était pas top le sommeil, mais par contre la journée j'arrive à bien tanker la fatigue du décalage horaire. Ça va, c'est plutôt cool. Donc ça veut dire que quand j'aurai vraiment bien récupéré, je serai en forme, normalement. Après il y a la prépa aussi, donc on sera un peu biaisé par rapport à ça. Il y a des putains de mouches partout, ça me saoule. Oh, mort aux mouches là. C'est terrible bon les gars. Oh, celui-là, il est full chocolat. Oh, je vais le faire regarder pour la fin. I'm real.
Du coup, j'ai un peu le démon. J'ai pété ma caméra depuis ma séance là, elle est tombée et du coup je suis obligé d'avoir un retour vidéo sur mon écran de téléphone. Donc un peu chiant. Là du coup on se retrouve après manger. Je suis en bloc de travail. Donc j'ai pas pris de photo de mon repas de ce midi. Mais je vais vous dire à peu près ce que j'ai mangé. Ce midi c'était poulet avec du riz, du potiron que j'ai coupé tout à l'heure et de la courgette. Donc voilà. Après il y a des petits trucs à l'intérieur, parmesan et tout pour monter un peu le fat, avoir plus de goût. Donc voilà, j'ai un peu le démon pour ma caméra. Ça va être chiant de se filmer maintenant. Je vous montrerai bien l'écran, mais du coup, vu que je filme avec en ce moment, c'est juste que j'ai pas de retour vidéo. C'est un peu chiant. Mais écoute, on va faire avec. Hein. Là, pendant ma séance, du coup, pas très productif, surtout quand tu casses ta caméra. Donc là, d'ici 1 heure, je vais manger un petit creamy. Donc un ninja creamy, c'est des glaces qu'on peut faire maison sans trop de calories, quoi. Donc c'est plutôt cool en sèche. Et puis voilà, hein. Je vais vous montrer ça juste après. Donc dedans, j'ai mis du fromage blanc, des fruits rouges et un peu de sirop d'agave pour sucrer. Et je pense que je vais rajouter peut-être des fruits en plus par-dessus. Donc ça va être plutôt bon et ça, enfin, vous verrez, c'est au niveau calories, il n'y en a pas énorme. Je crois là dans celle que j'ai faite, il y a, enfin la base en tout cas, du coup fromage blanc 200 grammes, sirop d'agave 30 grammes et fruits rouges 150 grammes. Enfin fruits rouges, j'ai mis framboise, un mélange de framboise et de myrtille. Donc ça fait 270 cales, c'est que dalle. Et puis au niveau volume, c'est plutôt pas mal. Donc plus il fait chaud, parce qu'il fait que pleuvoir. Ah, c'est chiant. Il fait que pleuvoir. Et après il fait beau. Et puis il pleut, après il fait beau. Du coup, il fait terra chaud et terra humide. Du coup, moi j'ai pas trop l'habitude, étant donné que je suis plus métropolitain que français depuis que je suis rentré. Étant donné que j'ai vécu 7 ans en France. Mais bon, on va s'y habituer. Hein. C'est un peu mon habitat d'origine. Donc, on se retrouve après. Du coup, on se retrouve pour la collation. Donc, j'ai préparé ma glace. Donc là, on va la réchauffer un peu à l'eau pour pas que ça fasse des genres de stalactites, je sais pas quoi, la glace autour là. Donc, hop, on va passer sous l'eau. Bon, là, ça devrait être bon. Du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 200 grammes de fromage blanc, 150 grammes de fruits rouges et un peu de sirop d'agave. Donc il me reste des calories, du coup dedans je vais rajouter une banane et un chouï de whey. J'ai 7 grammes de protéines à faire. Donc on va le mettre dans la machine. Ah ouais ça. Où c'est parti. Donc là c'est bueno. Enfin, pas encore. Hop. Donc ça donne ça un peu. Vous allez voir. C'est trop chiant de ne pas avoir le retour vidéo. Ça va vous donner ça un peu, ça fait un peu texture poudreuse. Donc si vous avez un Ninja Creamy, la technique c'est de rajouter un peu d'eau et de refaire tourner. Donc là moi je vais en profiter, je vais mettre ma banane et je vais mettre 8 grammes de caséine aussi pour avoir mon total de protéines. Donc voilà. Et voilà, du coup ça donne ça. Donc ça donne une texture... merde, je sais pas si vous voyez. Ça donne une texture un peu crémeuse comme ça. Et puis c'était bon. Donc on va goûter. Enfin on va... Donc là on va manger ça. Je vais vous dire quand même les macros de ce repas. Donc il y a 357 cales pour tout ça.
58 g de glucides, 1,6 g de lipides et 25 g de protéines. Au dernier repas, donc le repas du soir. Donc là on a 300 g de courges, de potiron pardon, 400 g de patates douces et 100 g de steak. Donc dessus j'ai mis du sel et un peu d'huile d'olive. Et ensuite en dessert j'ai 30 g de dattes. Donc voilà. Je sais pas si j'ai dit mes calories de la journée et mes macros. En tout cas on va commencer par le repas du soir du coup. Donc c'est un repas à 736 kcal. J'ai 129 g de glucides, 15 g de lipides et 31 g de prot. Donc les calories de la journée, je suis à 3200 cal. Au niveau des macros, j'ai 175 g de prot, 490 g de glucides et 60 g de lipides. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo du coup. On se dit à la prochaine. Donc sûrement la semaine prochaine. Là, j'ai plus d'écran sur mon j'ai plus l'écran sur ma caméra, du coup je vois pas ce que je fais, c'est un peu l'enfer. Et j'ai oublié mon micro, donc j'espère que le son est bien. Donc ouais, on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ce sera sûrement un full day of eating aussi, parce que je commencerai du coup le plan de la dernière ligne droite pour la prep. Et puis voilà. Donc à plus tard.